L'Ordre des avocats du Bénin est une organisation professionnelle qui est évidemment libre de son fonctionnement et qui a ses règles, qui a son mode opératoire. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur un communiqué que l'Ordre sort, c'est pas mon rôle, mais je peux analyser le contenu. Et donc, sur le contenu du communiqué, il est posé notamment la problématique de les conditions dans lesquelles le prénommé frère Ouvi a été interpellé. Et ça revient un peu, cette question revient dans la plupart des prises de position, les conditions, les conditions, les conditions. D'abord, je ne sais pas qui connaît de manière claire les conditions. Je ne sais pas qui l'a dit de manière claire, qui a évoqué la problématique des conditions. Personne n'a communiqué, ni le gouvernement togolais, ni le gouvernement béninois. Donc, s'appuyer sur ça pose un gros problème. Ça pose le problème de la pauvreté du débat démocratique. Parce que dans un pays sérieux, lorsque quelqu'un se cache derrière un pseudonyme pour commettre des actes quand même attentatoires à la liberté des gens, à l'honneur, à la crédibilité des personnes et des institutions, il me semble que c'est pas loin du terrorisme. Et si quelqu'un est présumé terroriste, il n'y a pas une manière, un mode opératoire connu pour pouvoir venir à bout de lui, mais ça pose un problème. Donc, autant on doit veiller à préserver les droits et les libertés, mais autant ça doit être dans les deux sens. Et lorsque quelqu'un se permet de ne pas respecter cela, dans un sens comme dans un autre, je ne sais pas pourquoi on doit lui opposer des méthodes normales, notamment pour le maîtriser, pour le mettre hors d'état de nuire. Après, oui, une fois qu'il est interpellé, on n'a pas dit qu'on l'ait battu, on n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il l'a tué, il aurait dû l'être dans des pays bizarres comme ça, là, où il n'y a pas la démocratie, personne n'aurait pu entendre la suite. Donc du coup, ben là, aujourd'hui, il est dans les liens de la justice, il a régulièrement présenté au procureur, il a été inculpé, il est déposé. Bon, donc ça pose déjà, hein, donc il y a une procédure qui est en cours. Ça montre déjà le souci des autorités de respecter ses droits. Donc il a un panel d'avocats autour de lui, il a été écouté, selon ses avocats. Donc, alors je ne vois pas vraiment où est le problème. Je ne vois pas, je ne sais pas quand est-ce que le barreau s'est transformé en organisation de défense des droits de l'homme. Mais là, du coup, il faudrait que le barreau sache quand même que, et je n'ai rien à lui apprendre, que ce monsieur, si chaque prise de position pour lui permet au petit peuple d'être content parce qu'on attaque les gens, c'est qu'il y a des gens dont l'honorabilité, la dignité ont été touchés par ce monsieur, qui aussi ont besoin qu'on les protège également, et que ces gens-là ont souffert pendant des années des sorties de ce monsieur. Voilà. L'opposition, depuis cette situation, s'agite. Ce qu'on dit s'agite, c'est comme il y a tellement de sujets sérieux pour que l'opposition puisse s'agiter sur comme je l'ai dit, soit elle est complice, soit elle est délivrer. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a été interpellé, il n'a pas encore été jugé. Et il a droit à toute la procédure normale de son jugement. Alors donc, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Alors, question au gouvernement, mais je ne pense pas que c'est à chaque fois que le gouvernement doit agir, doit aller répondre au Parlement, agir, le Parlement vote la loi, hein, vote la loi, vote le budget de l'État et contrôle l'action du gouvernement. Je ne pense pas que le Parlement est là pour gérer à la place du gouvernement. Donc, le gouvernement avisera de ce qu'il fera en son temps.